Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Aujourd'hui nous sommes avec Lorraine Leridan, la cofondatrice du magazine Girl Next Door dont le premier numéro est sorti au mois d'avril. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous on va donc parler bien sûr de ce magazine Girl Next Door. Je vais vous le montrer tout de suite, un mensuel ou plus même, on va en parler de toute façon avec vous. Un mensuel donc à destination des filles du Nord-Pas-de-Calais. D'où est venue l'idée de créer ce magazine ? Alors derrière ce projet, nous sommes deux sœurs et nous sommes passionnées de magazines féminins. Et nous avons décidé au démarrage de lancer un blog au mois de février 2010. Et au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait vraiment du potentiel, une création dans la métropole de l'Oise qu'on aimait relayer. Donc on a développé ce projet en lançant un site internet en juin 2010. Et suite à ce site internet, on a décidé de basculer au format papier. Comme nous avons une culture du papier, nous aimons partager, éplucher les informations qu'on trouve dans les magazines. Donc ça correspond vraiment à notre attrait pour le papier. Donc vraiment, les modèles, c'est les magazines qu'on connaît bien, c'est Elle, Biba, Marie-Claire, Marie-France, c'est vraiment ce modèle-là, mais à destination du Nord uniquement. Oui, exactement. C'est vraiment à échelle micro-locale dans la métropole lilloise. Et c'est vrai que les magazines féminins nous attirent et on voulait relayer les informations féminines sur un format papier. Alors il y a de quoi faire finalement dans la métropole lilloise sans être au plan national pour faire un magazine féminin ? Oui, car on voit vraiment une impulsion dans la création, dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de femmes, aussi bien des hommes aussi, investissent dans des projets, dans des initiatives locales. Et c'est vrai que ça fournit de la matière importante pour une rédaction papier. Alors en présentant le magazine, j'ai fait une petite erreur, c'est pas un mensuel. Est-ce qu'on peut en parler justement de la diffusion en nombre d'exemplaires et en récurrence du magazine ? Alors c'est 10 000 exemplaires et donc le premier magazine a été lancé au mois d'avril et on compte lancer le second en septembre. Donc ça serait tous les 2 mois, bimestriel. D'accord, alors ce projet, il est comment ? Autofinancé ? Vous avez quel statut ? C'est la publicité ? C'est quelque chose d'entièrement privé ? Alors c'est la publicité qui finance le magazine, donc voilà. D'accord, et pour votre statut, c'est quelque chose d'autofinancé également ? Si vous avez un statut d'auto-entrepreneur, comment ça s'est créé la création de l'entreprise ? Alors pour le premier numéro, donc on a utilisé la coquille d'auto-entrepreneur. Ouais. Et là pour le second, quand on veut se développer, on va fonder une SARL. D'accord, le numéro 2 sera un peu plus épais, un peu plus fourni, ça va s'épaissir au fur et à mesure en fait ? Alors ça c'est, oui, dans les numéro suivant, on penche vers une augmentation de la pagination, Oui. mais la ligne éditoriale reste la même, et Bien sûr. avec les mêmes chroniqueurs et la même équipe. Alors la diffusion 10 000 exemplaires, la gratuité également pour le magazine, pourquoi avoir choisi sa gratuité ? Alors c'est pour approcher un lectorat beaucoup plus grand et le rendre beaucoup plus accessible et vraiment appuyer sur notre positionnement de proximité. Alors est-ce que c'est pas trop difficile de créer un magazine au niveau local ? Déjà que la presse écrite en France connaît quelques petites difficultés, notamment au niveau des ventes surtout, c'est pas, j'allais dire, vraiment trop difficile de créer ça ? On n'a pas des freins à la création d'un magazine féminin dans le Nord ? Non, en fait, tout dépend de sa cible et de son positionnement et de son contenu rédactionnel. C'est ça l'essentiel qui fait la force d'un magazine. Aujourd'hui, vous espérez donc une société rentable à l'équilibre pour plusieurs années, dans quelques mois Oui, dans l'objectif, c'est vraiment... là, on est sous tous les 2 mois, ça serait augmenter la fréquence du magazine et avec une plus grande équipe. Là, on est 6, donc... plus on est grand et plus on est fort. Plus il y aurait de monde, bien sûr. Donc le magazine est sorti au mois d'avril, nous sommes maintenant fin juin. Vous avez déjà eu des retours positifs ou négatifs d'ailleurs de lectrices ou de diffuseurs ? Alors on voit une grande surprise des personnes de notre entourage, surpris du résultat, comme il a assez mûri. Et donc en termes des annonceurs sont intéressés pour investir au prochain numéro. Donc des retours positifs et on ajuste aussi en fonction des critiques et des avis de nos proches, de notre réseau. Alors je vous demandais tout à l'heure si c'était pas trop dur en fait de créer comme ça un magazine. Est-ce que vous avez eu des aides également de la part des pouvoirs publics et de la part de l'État peut-être pour créer un magazine comme ça ? Alors pour le lancement du projet, on est suivi par des structures classiques comme Initiative Plurielle qui aident les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc on a eu un appui pour le cadre de notre projet.
Alors vous espérez finalement pouvoir le revendiquer quoi en fait finalement à travers ce magazine? C'est vraiment mettre en valeur le dynamisme de la métropole, montrer que des gens ont des projets, investissent à échelle locale. C'est vraiment appuyer la force de la métropole lilloise tout en ayant une signature féminine. Il y a des exemples du même genre dans d'autres métropoles françaises comme, peut-être pas évidemment Paris, mais Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, il y a d'autres exemples de magazines féminins locaux? Oui. 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 Donc à Paris, il y a, je cite des noms Oui, bien sûr, ouais, c'est pour donner des exemples. Je veux dire, c'est pas une première quoi, pour le Nord en fait de ce magazine. Non, c'est vrai qu'il y a des déclinaisons papier dans les différentes provinces. D'accord. À Paris aussi. Non, on sent que les magazines gratuits ont une place à prendre. J'espère en tout cas que vous trouverez la vôtre de place. Merci Lorraine Loridan d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes cofondatrice du magazine Girl Next Door. Le premier numéro est sorti en avril, le second sortira en septembre. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous. Au revoir. Et bonne journée. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous allez retrouver la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. À tout de suite. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.